Ça m'a frustrée. Je peux même à l'école. J'arrive, parce que je me rappelle très bien. En seconde, moi je ne fréquentais pas. Je partais à l'école, c'est vrai, je sortais de la maison, je partais à l'école. Mais je ne m'asseyais jamais en salle de classe. Mon sac était toujours en classe. J'étais jamais en classe. En fait, quand j'arrivais en classe comme ça là, je restais toujours, j'étais toujours en larmes. Parce que quand je restais en temps, ce que mon père me disait, moi en tant que jeune, ça pesait sur moi. Donc j'avais ce fardeau sur moi que je ne connaissais pas là où je devais décharger. J'étais non à l'école, mais j'étais jamais en classe. J'étais toujours derrière. J'étais toujours en train de me cacher, en train de pleurer. Toujours en train d'être toujours seule dans mon coin. Soit je m'assieds aux toilettes, je pleurais toute une journée. Et souvent, pour me distraire, je commençais même pas à jouer au jeu au hasard. Dès que l'heure arrive, je rentre et quand c'était mi-temps, soit je suis du matin, j'étais du matin. Je partais passer toute la journée à l'école parce que je rentrais même à 17h parce que je ne me voyais pas rentrer et puis arriver. D'amener papa encore à la maison, il me disait de telles choses. Et chaque jour, il le répétait. Et maintenant, moi, je ne me voyais pas rentrer comme ça. Là, quand il n'y a personne à la maison, je suis juste avec papa, il me dit les choses comme ça. Et ça m'affecte, ça me choque. Donc, je me sens mal à l'aise. Je me sens mal. Bon, je porte le fardeau sur moi, que c'est moi qui ai fait en sorte que peut-être que ma mère est partie faire ce genre de choses dehors. Donc, je porte le fardeau sur moi. J'avais mal. Et puis je passais toute la journée. Je rentrais le soir ici à 18h. Et que je partais même en classe. J'étais jamais en classe. J'étais toujours dehors. C'est pour ça que dès cette période, mes notes ont commencé à chuter. Parce que déjà, je ne m'intéressais plus à l'école. Et que je ne parvenais plus à apprendre. Parce que quand j'apprenais, rien n'entrait plus dans ma tête. Parce que quand je voulais apprendre, toujours, soit ces paroles de papa revenaient dans ma tête à chaque fois. Ou bien soit souvent, il m'a parlé le matin. Et le soir, quand je vais apprendre, je ne parviens pas. Du coup, même aller à l'école, je ne partais pas. Maintenant, j'ai chuté. J'ai donc chuté en classe. En fin d'année, j'ai dit qu'il faut que je remonte au moins. Parce qu'il faut que j'aille en classe supérieure. Au moins, parce que cette année, si j'échoue, peut-être papa va me pardonner. J'ai donc préféré partir en classe supérieure. Dès alors, j'arrive en première. Papa continue. Il continue. Petit problème avec maman, c'est que sur moi comme. Petit problème avec papa, avec maman, c'est que sur moi comme. Parce que quand ça faisait comme ça là, moi je me sentais mal, même étant en classe en première. Et comme c'est toujours la mi-temps, je ne partais pas à l'école chaque jour. Je restais souvent comme ça là, j'ai bien envie d'aller à l'école, mais quand je reste, je vois que je vais aller. Et puis je reste même juste même mes amis, même. Donc rien ne va, même ma façon d'agir, je ressentais que ça changeait déjà, donc j'étais devenue très bizarre. Et puis je ne me voyais plus rester au milieu des gens. Et du coup, je ressentais déjà une faiblesse en moi. Je ressentais qu'il y avait un côté en moi qui dominait et je ne parvenais pas à baisser ce côté. Et maintenant, moi, alors, en première, j'ai commencé à marcher avec les délinquants. Quand ils ont commencé à faire comme ça, là, j'ai vu que c'était pas une bonne vie. J'ai donc laissé. Je partais à l'école et maintenant je me suis concentrée. J'ai dit que, puisqu'on dit que le probatoire c'est le mur de Berlin, moi je vais prouver que pour moi ce n'est pas le mur de Berlin. Même comme je n'apprenais pas réellement là, je partais au cours de répétition et j'accumulais tout ce que j'avais à l'école. Et quand je rentrais, si je n'apprenais plus, j'apprenais à l'école et j'apprenais au cours de répétition, tout calait dans ma tête. Et c'est comme ça que pour aller composer, je tournais seulement les pages de mon cahier. Je les regardais seulement et puis ça calait dans ma tête, je partais composer. Et même pour le bac, c'est pareil. Même pour le probatoire, c'est pareil que j'ai fait et puis je sais aller composer. Et maintenant le résultat est sorti, c'est facile. J'arrive donc en terminale. Bon, en première aussi, moi je croyais peut-être, parce que je pense en première que je t'ai dit, pour la première fois que j'ai un couple, parce que moi je croyais que peut-être en même état en relation avec les gens, j'avais peut-être fait que je m'épanouis et puis j'ouvre ma tête, j'ouvre mon cerveau. Mais, et arrivé dans un terminal, arrivé dans un terminal, papa continue toujours à me dire des choses et il a eu un problème avec maman où c'était fort. Et moi j'étais seule à la maison, j'endossais tout. Tout ce qui se passait, moi j'endossais juste sur moi. J'endossais sur moi, j'endossais sur moi. Et du coup j'ai eu ce trouble, j'ai eu ce traumatisme. Quand c'était terminé, je partais même au cours, je partais à l'école. Je ne comprenais plus rien à l'école. Donc du coup mon cerveau n'était plus ouvert. Quand je me concentrais même pour vouloir comprendre quelque chose, directement les phrases que papa me disait reviennent dans ma tête. Tout ce que papa faisait me revient en tête. Et je ne parvenais pas à, je fais quoi?
Je ne peux pas supporter ça. Il y a même des jours, même comme ça, quand je faisais terminale l'année passée, quand ça faisait comme ça, là, papa faisait, quand il faisait, je me contente de comprendre le cours, je ne parviens pas, je sors, je me lève, je sors, il peut passer toute une journée dehors. Il porte seulement pour ça que je rentre à la maison parce que j'avais ce traumatisme et puis ça affectait déjà mes études. Et je ne pensais pas comment je vais faire pour surmonter cela, mais moi je ne parlais à personne, je ne disais rien à personne. Maintenant, tout à mon année passée, terminale, quand peut-être j'essayais de dire quelque chose à papa, papa ne voulait pas me comprendre. Il m'étouffait. Et comme moi je lui disais toujours la vérité, papa dit toujours que je mens beaucoup. Je suis toujours en train de mentir. Et même Divine avec qui je restais à la maison, elle ne venait pas comprendre pourquoi papa faisait toujours ça. Et souvent quand je le faisais, même, il dit que tu as le comportement de ta mère. Il commence à m'insulter. Il me dit des trucs comme, on lui a dit que moi, je laisse l'école, je porte la tenue et puis on me retrouve loin de l'autre côté avec la tenue, chose que je n'ai même jamais fait. Parce que si moi je décide de vouloir me balader, je ne dois pas partir en tenue parce que ça salit mon image et ça salit l'image de l'école. Quand on me trouve sur telle place et que je parle partout, je parle les choses de mon père, je m'intègre dans les choses de mon père, je m'intègre dans la vie de mon père, je suis toujours fouillée dans la vie de mon père. Moi je ne comprenais pas pourquoi papa disait ça. Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais compris pourquoi il disait ça. L'année passée, donc, papa a perdu son travail. Nous sommes donc restés à la maison. Moi, ça m'a paru bizarre de voir mon père à la maison. Nous sommes donc restés. Du coup, maman a donc trouvé le bar là. Quand elle a trouvé, c'était un bon fond. Maman a donc dit qu'achète. Maman a donné le courage. Lui n'avait pas le courage. Maman a acheté. Maître. Là, on a commandé. Et maintenant, à cause de moi, maman avait le problème chaque jour à la maison parce que chaque jour, je ne peux pas rester. Que ta fille fait des choses, elle commence à te suivre, elle commence à faire des choses comme toi, que c'est une prostituée, c'est une bonne, elle se vagabonde partout, elle fait des choses. Et du coup, moi, ça m'affectait. Parce que je voyais que juste pour un petit geste, ou bien soit pour une erreur. Voilà ça. Ma mère, donc, à l'intérieur, elle ne m'a pas venu à surmonter. Elle a surmonté. Et moi, maintenant, de mon côté, à l'école, je ne parvenais plus. Parce que tout ce qu'on disait en classe, je ne comprenais plus. Et quand je me concentrais même dans mes cahiers, même pour vouloir étudier, étant à la maison, quand je restais même au salon pour vouloir étudier, quand je restais, je voyais toujours les scènes des choses qui se passaient généralement. Et du coup, je ne parvenais pas à apprendre. C'est pour ça que quand je voulais apprendre, je venais donc rester dans ma chambre pour pouvoir apprendre. Et même jusqu'à là, quand j'apprenais rien, je ne parvenais plus à rien comprendre. Donc, c'est comme s'il y avait un blocus dans mon cerveau, tu vois un peu. Maintenant, j'ai fait donc comme ça. J'ai donc essayé vers la fin d'année pouvoir surmonter, remonter mes lacunes et tout, mais en fin de compte, j'ai vu que je ne pouvais pas. Mais j'ai dit que, en tout cas, on est envoyé mes dossiers et je ne peux pas lâcher prise, que je m'avais quand même composé. Et puis, j'avais le moral haut, que non, j'ai une petite conviction que je vais passer mon bac parce que la dernière période là, je faisais des nuits blanches et je croyais déjà que je connaissais. Et puis, je suis allée composer mon bac. Après, le résultat m'a été défavorable. Bon, c'est vrai, c'était pas facile pour moi de surmonter cela. Parce que papa ne me laissait pas. Il me disait qu'au lieu d'aller à l'école, je sortais de la maison, je partais voir les hommes. Je partais ici, je partais là-bas, je fouillais dans la vie de mon père. J'étais toujours là en train d'accompagner ma mère dans ses saletés et tout et tout. J'étais toujours en train de me dire des trucs. Et du coup, moi, je voyais comment ma mère était. Moi, je connais les problèmes à cause de moi. Et ça me faisait un genre. J'ai donc travaillé, j'ai vendu mon maïs, les vacances. Maintenant, du coup, quand j'ai vendu mon maïs, les vacances, j'ai donc fait ma rentrée scolaire, j'ai acheté mes cahiers, acheté mes chaussures, acheté mon sac. Et puis, j'ai acheté certains de mes livres. Et maintenant, le reste, je me suis géré un mois. Et le reste, maintenant, quand on commence à faire comme ça, là, moi, je vais commencer à me frustrer. Et puis, on ne connaissait pas comment je devais faire. Dès que ça fait donc comme ça, là, moi, donc, comment je dois me négliger même. Physiquement, quand tu me regardais, je ne ressemblais plus à rien. C'était nauséabond. Tu vois un peu le genre. Et puis moi, j'essayais juste d'entretenir divine. Parce que papa, ce qui m'affectait avec aussi divine, parce que nous sommes juste deux filles. Donc d'entretenir divine et tout et tout. C'est vrai, mais moi, là, j'ai une améliorée. Donc j'ai une absence de règles sur moi. J'ai une absence de règles sur moi. Bon, moi j'ai dit que comme c'est le stress et tout, moi je vais laisser ça m'affecter. Je vais dire que ok, si je laisse m'affecter, c'est que ça va continuer, ça peut me
me faire plus d'invités. J'ai dit, ok, comme c'est comme ça, je vais commencer à me planner. Quand j'allais à l'école, j'arrivais en classe, même les pauses comme ça, là, j'étais toujours en train. Et si on doit à cela, quand papa va commencer à me dire, tu es la vie, tu veux être comme les grands. C'est vrai que la période là, quand j'étais comme ça, là, moi, je me connaissais peut-être quand j'étais. Parce qu'il y a tout se retournait sur ma tête. Et je voyais mon père et ma mère se disputer à la maison. Souvent, même papa faisait. Parce qu'un jour, je suis arrivée et puis je l'ai trouvé. Il avait cintré le cou de maman. Je pardonne, je le retisse le cou de maman. Ça devient maintenant ma part. Parce qu'il avait fermé la porte. Et puis, maman était en train de crier au secours, au secours. Je pardonne. Et il avait fermé sa porte avec le clou. Tu vois un peu. Je pousse donc avec toutes mes forces. Je vois donc qu'il avait tenu le cou de maman avec son coude. Je parviens donc à lâcher maman. Maintenant, quand ça me dit que j'ai cassé sa porte. Et quand ma mère, nous connaissons, nous casser la porte. Que voilà ça que j'ai cassé sa porte. Comme ma mère m'a prise. Et tout le papier, je porte toujours le fardeau sur moi. Jusqu'à aujourd'hui, le fardeau là toujours sur mon dos, ça pèse. Je ne sais pas. Plus encore les frustrations de papa. Et quand je reste encore à la maison, souvent je suis seule. Je vois les scènes là venir vers moi. Les scènes là qui se reproduisent sans cesse. Les scènes se reproduisent sans cesse. Ma tête, souvent je me demande si je suis folle. Une période, j'ai même voulu. Et deux jours, j'ai failli me suicider, mais j'ai encore dit que si je le fais présentement, c'est moi qui paie. Donc, du coup, je n'ai pas d'autre choix que de monter.